Tout d'abord, je voudrais remercier notre frère Andy pour ce texte qu'il a partagé avec nous tout à l'heure. Je crois qu'on peut se reconnaître un peu tous dans ce qu'il a partagé avec nous. Quand il m'a proposé de le faire, j'ai dit oui, ça sera vraiment chouette que tu puisses partager ça avec quelque chose où quelque part on peut dire, ben oui, pour nous c'est un peu la même chose finalement. Un petit jeu de mots pour commencer ce culte, cette méditation. Je crois, donc je crois. Voilà. Comme quoi un accent circonflexe en français, ça change tout. Vous savez, quand on lit les professions de foi des différentes églises, et chaque communauté, souvent, elle se définit à partir d'une profession de foi, eh bien, la plupart de ces professions de foi commencent par « je crois en Dieu ». Et quand on dit ça, ben, ça veut dire « je crois que Dieu existe, bien sûr, qu'il est mon créateur, je crois aussi qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi ». On pourrait dire aussi, je crois en Dieu, je veux lui faire confiance, je veux l'aimer comme lui m'a aimé en retour. Je veux aussi lui obéir comme à mon Père qui est dans les cieux. Dire je crois en Dieu, donc ça veut dire beaucoup de choses, croire en Dieu. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est faire un pas de plus et de pouvoir dire « je crois en Dieu », je crois dans le sens de « je grandis en Dieu », je grandis dans la communion avec lui, je grandis dans la grâce avec lui. Si c'est important de croire en Dieu, c'est aussi important de grandir en Dieu. On ne peut pas rester toute notre vie comme le jour où nous sommes convertis, bien que parfois pour certaines personnes, ce serait peut-être mieux qu'ils en restent là plutôt que de reculer, mais bon, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, je crois en Dieu, ça veut dire uni au Père, en Jésus-Christ, je grandis sous l'action du Saint-Esprit. Cette croissance, finalement, elle est liée à notre intimité avec Dieu dans toute sa plénitude. À Dieu en tant que Père, en tant que Fils qui s'est incarné pour venir nous sauver, en tant qu'Esprit Saint qui nous place au bénéfice de cet amour pour nous. Et en fait, la vie est un phénomène de croissance qui ne s'arrête qu'avec la mort. Vous savez, toute la vie, on grandit, et s'il n'y a plus de croissance, c'est parce qu'on est mort. C'est la définition même de la mort, c'est qu'il n'y a plus de croissance. Alors, on le sait très bien, bien sûr, pour les plantes, et surtout pour les arbres, c'est très visible, mais pour toutes les plantes, une fois qu'une plante ne grandit plus, c'est parce qu'elle est morte. Sinon, elle continue à pousser. Alors pour les êtres humains, c'est un peu la même chose, bien que ça soit moins visible. Parce qu'à un moment donné, on arrive à notre taille adulte, alors on se dit, tiens, maintenant, je ne grandis plus. Mais d'une certaine façon, si, parce que toute notre vie, il y a nos cellules qui vont mourir et qui vont être remplacées. Et tant que nos cellules mortes sont remplacées, ça veut dire qu'on est en vie. Le jour où ça arrêtera, c'est parce que nous serons dans la tombe. Donc cette notion de croissance continue, elle existe pour nous aussi. Je vous donne des petites statistiques, parfois c'est amusant. Chaque seconde, il y a 2000 cellules qui meurent dans notre corps. Depuis le début du culte, vous vous rendez compte, toutes les cellules qui sont mortes dans votre corps. Ça fait 50 à 70 milliards de cellules qui meurent chaque jour. On ne se rend pas compte de ça. Et qui sont remplacées. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est le miracle de la vie. Tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte, il y a des milliards de cellules qui meurent et qui sont remplacées dans notre organisme. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on remarque, mais il y a des choses aussi qu'on ne remarque pas dans ces cellules que l'on perd ou qui sont remplacées. Alors c'est exactement ce qui se passe avec notre être spirituel.
En général, on voit ce qui se passe dans notre corps, bien sûr. On voit ou on ne le voit pas, mais on sait que ça se passe dans notre corps. Mais on ne se rend pas compte toujours que c'est pareil dans notre être spirituel. Et il y a besoin de ce renouvellement continuel. D'abord un phénomène de croissance et puis un phénomène de renouvellement spirituel. Bien qu'on pourrait dire que chez nous, spirituellement, c'est toute la vie qu'il y a une croissance qui doit se faire. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. De même, lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est cette expression de l'apôtre Paul qui m'a fait songer à ces cellules qui se renouvellent dans notre corps chaque jour, des milliards de cellules qui se renouvellent. Ça veut dire que notre être intérieur, c'est pareil, et il est vivant et il doit évoluer, sinon on meurt spirituellement. On connaît donc des phases de croissance au fur et à mesure de notre maturité spirituelle. Tout au long de notre vie, il y a des choses qui vont se passer ou qui devraient se passer dans notre être spirituel. Par contre, s'il n'y a plus de rien qui se passe, si c'est la stagnation, eh bien c'est la mort spirituelle à court terme. Imaginez que dans notre corps, ces milliards de cellules qui se renouvellent chaque jour, ça ne fonctionne plus. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche plus, ça ne se renouvelle plus. On ne vivra plus longtemps. On se dessécherait sur pied, j'ai envie de dire. Mais ça serait la mort à court terme. Or, on peut le comprendre pour notre corps, on ne le comprend pas toujours pour notre être spirituel. Si cette croissance s'arrête, ça veut dire qu'on est en train de mourir. Aux chrétiens de Rome, Paul écrivait « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Des Juifs, premièrement, puis des païens, parce que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le titre de ma réflexion ce matin, ça dit la même chose, mais autrement. Le juste vivra, ça veut dire, vivre, c'est grandir, et par la foi. D'où ce petit jeu de mots, je crois en Dieu, donc je crois, je grandis avec le Seigneur. Et c'est par la foi que tout cela se passe. Autrement dit, la vie par la foi implique une croissance continue, donc je crois, donc je grandis si vous voulez. Encore une fois, l'apôtre Paul disait « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était l'enfant. » Vous remarquerez que je vais citer beaucoup l'apôtre Paul ce matin. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a moins de textes dans l'Évangile ? Jésus, lui, était Dieu, il n'avait pas besoin de croître. Tandis que l'apôtre Paul, lui, il fait comme moi, il partage ses propres expériences. Vous savez, quand on prêche, comme je l'ai dit souvent, on partage ses propres expériences. Et donc c'est normal que lui, il peut parler de ses expériences. Et donc il nous dit qu'une chose qui paraît évidente, quand on lit ça, on dirait tiens, c'est une virilité de la palisse. Mais si on rapporte ça au domaine spirituel, est-ce qu'il y a un moment dans ma vie spirituelle où je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant? Parce que c'est de la vie spirituelle qui parle, l'apôtre Paul, bien sûr. Et il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était l'enfant. Donc j'ai changé ma manière de parler, de raisonner, de penser. Dès lors, on pourrait se demander quel peut bien être mon âge spirituel. Est-ce que je suis toujours un enfant ou est-ce que je suis devenu un chrétien adulte?
Un petit dessin, voilà. 1 an, 2 ans, 3 ans. Un être humain grandit physiquement, mais l'apôtre Paul nous dit que c'est la même chose spirituellement. On grandit à partir de notre naissance. Alors nous, on va parler de notre nouvelle naissance, puisque Jésus dit nous devons naître de nouveau. Et à partir de cette nouvelle naissance, quelle a été mon évolution? C'est un peu ça ma question ce matin. Alors à ce propos-là, je voudrais couper l'herbe sous le pied d'une idée reçue, c'est qu'on aurait l'âge spirituel de notre conversion, quoi. Et c'est vrai que, étant plus jeune, j'étais parfois choqué, pas ici, dans une église où j'ai grandi, d'entendre des vieux chrétiens qui disent « Oui, moi, il y a 30 ans que je suis au Seigneur, donc je sais que... » etc. Bon. Je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir finalement. Parce qu'on peut être 30 ans converti puis ne pas avoir grandi. Oui. Ou on peut être converti d'1 an ou 2 et d'avoir bien grandi. Il n'y a pas de vie qui sont les mêmes. Donc dans le domaine spirituel, c'est pas tout à fait comme dans la vie courante, où notre taille dépend de l'âge en quelque sorte. Bien qu'il y a quand même quelques points de comparaison, mais il faut toujours se méfier un peu des comparaisons. Depuis la nouvelle naissance, donc, en fait, beaucoup ont connu des problèmes de croissance. C'est là qu'il y a peut-être un parallèle avec la vie physique. C'est vrai que quand on a des enfants, il y en a, ils poussent comme des champignons, comme on dit, hein, on ne les voit pas grandir. Et puis, il y en a, on est toujours à l'hôpital. Après une chose, c'est une autre. Moi, je ne vous souhaite pas ça. Hein. Nous, avec la grâce de Dieu, on ne l'a pas vécu, mais on connaît des familles où ça a été comme ça, où on se demandait, mais ça n'arrêtera jamais, quoi. Et si ces gens étaient chrétiens, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour vivre des choses aussi dures, vous voyez? Donc c'est vrai qu'avec certains enfants, il y a des problèmes de croissance, mais je dirais que c'est la même chose dans le domaine spirituel. Hein, dans le domaine spirituel, il peut y avoir des problèmes de croissance. Et il y a malheureusement des gens qui sont morts-nés spirituellement. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus, ils lui ont demandé pardon de leurs péchés, ils ont dit ben oui, certains se sont même fait baptiser, et puis on ne les a plus vus. Et quand on se renseigne, ah ben non, ils ne vont plus nulle part. Et si on les croise, ah ben non, oui, j'avais pensé que, mais en fait je m'étais trompé. Voilà. Donc ça arrive qu'il y a spirituellement des personnes qui sont mornées. Et il y a d'autres qui sont rachitiques. Et n'ont pas bien grandi, et ils ne poussent pas, et ils stagnent, quoi, dans leur croissance, comme il y a des enfants qui peuvent être rachitiques. Vous savez, ces enfants qu'on mettait dans les sanatoriums dans le temps, là. Bon. Et il y en a d'autres qui sont handicapés. Comment ça se fait que certains enfants sont handicapés, d'autres pas? On ne sait pas. Oui, enfin, on peut l'expliquer après coup, mais la raison philosophique, je dirais, on ne sait pas toujours. Et donc, il y a des chrétiens qui sont vraiment handicapés. Et, ils marchent, ils tombent, ils marchent, ils tombent. C'est une vie spirituelle, je dirais, hachée comme ça. Et il y en a d'autres qui restent infantiles. Bon, et ils en sont toujours, après 10 ou 20 ans, au même stade que le jour où ils sont convertis. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur, mais ils n'ont pas évolué non plus. Et il y en a d'autres qui sont carrément devenus gâteux. Hein. Spirituellement, je veux dire.
C'est-à-dire qu'il répète toujours la même chose, mais comme un leitmotiv, là, vous savez, les petits vieux comme votre pasteur qui répètent tout le temps la même chose. Bon, j'espère pas trop quand même. Donc, c'est quelques exemples, si vous voulez, de problèmes de croissance, quoi, hein, problèmes de croissance, d'évolution. Alors, ces problèmes, ils peuvent être imputables, pas toujours, mais à différentes carences. Si c'est des problèmes psychologiques, parfois c'est des carences affectives. Si c'est des problèmes physiques, ça peut être des carences en oligo-éléments, en vitamines, qui fait qu'il y a un problème de croissance. C'est-à-dire pour ça qu'il y a des médecins pédiatres qui surveillent un peu les enfants pour voir s'ils manquent de rien, quoi. S'ils ont bien toutes les vitamines qu'il faut, tous les oligo-éléments qu'il faut. C'est des carences qui font qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. L'apôtre Paul dira ceci, encore une fois, aux Corinthiens: « Pour moi, frères, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Voilà, Paul qui regrette que les chrétiens de Corinthe n'aient pas grandi dans le fond. C'est ça qu'il est en train de dire. J'aurais voulu vous parler comme à des adultes, mais je dois vous parler comme à des enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il nous donne un petit peu ici une explication de ce que c'est de ne pas grandir spirituellement. C'est rester charnel, c'est-à-dire fonctionner comme les non-chrétiens, en gros. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Autrement dit, grandir spirituellement veut dire qu'on a des comportements spirituels au lieu de vivre comme tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tout simplement. On pourrait se dire, dès lors, qu'est-ce qui me caractérise? Je disais tout à l'heure, quel est mon âge spirituel? Je pourrais me dire, qu'est-ce qui me différencie de quelqu'un qui ne serait pas chrétien, par exemple? Si le lait spirituel est la nourriture normale, bien sûr, pour un nouveau converti, l'apôtre Paul déplore que ça soit encore nécessaire pour des adultes. Lorsqu'on en est à la panade, à l'âge adulte, il y a de quoi un peu s'inquiéter. C'est ça que nous dit Paul ici. Un adulte donc, qui ne supporte pas la nourriture solide, pour l'apôtre Paul, il est donc atteint d'infantilisme spirituel. Alors, c'est bien de rester enfant, dans le bon sens du terme. Jésus a dit que pour se convertir, il faut devenir comme un enfant, c'est-à-dire avoir la simplicité d'esprit d'un enfant, la foi, la confiance d'un enfant. Mais si on reste enfant toute notre vie, alors c'est plus être enfant, c'est être infantile. C'est une pathologie de ne pas grandir. Et il y a des adultes qui se comportent toujours comme des enfants. Et ça se rencontre tous les jours, je dirais. Il y a des gens, quand on parle avec eux, on a l'impression de parler avec des gamins, quoi. Bon. Mais est-ce que c'est la même chose dans le domaine spirituel? Voilà, ça c'est l'apôtre Paul, c'est surtout de ça qu'il se préoccupe. Il semble vrai qu'on dit quand on mange, dis-moi quelle est la nourriture spirituelle, je te dirai ton niveau de maturité. C'est un petit peu ça que dit l'apôtre Paul. Si on a besoin de lait et qu'on ne supporte pas la nourriture solide, c'est qu'on est toujours des enfants spirituels. De ce point de vue, donc, les chrétiens hébreux semblent bien souffrir du même infantilisme que les chrétiens de Corinthe, parce que ce n'est plus l'apôtre Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui leur écrit à peu près la même chose que Paul aux Corinthiens.
Alors qu'avec le temps, vous devriez être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ben voilà ce que dit l'auteur ici aux chrétiens à qui il adresse sa lettre, aux Hébreux à qui il adresse cette lettre. Même problème que pour les chrétiens de Corinthe. Ça veut dire que ce problème d'infantilisme spirituel semblait déjà très répandu dans l'Église primitive. Paul l'écrit aux Corinthiens, puis on voit qu'aux Romains, il dit parfois des choses un peu dans le même genre. Et si un autre auteur qui écrit aux Hébreux dit encore la même chose, on peut se dire, serait-ce un problème qui est fréquent dans l'Église du Seigneur ? C'est un peu la question qu'on est en droit de se poser quand on voit des choses qui se répètent dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament ici. Un petit enfant donc ne supporte pas une nourriture trop lourde, ça lui engendre des indigestions. Si vous donnez un beefsteak frites à un bébé de 3 mois, évidemment, il risque d'avoir des problèmes de digestion. Alors bien sûr, c'est vrai sur le plan spirituel en ce qui concerne la parole de Dieu. On se rend compte que certains chrétiens sont incapables de supporter autre chose que des niaiseries religieuses. Quand je dis des niaiseries, c'est pas méprisant, mais c'est des choses, des banalités, quoi. Des banalités. Et dès le moment où on en vient à des responsabilités, ça passe plus, quoi. Vous savez, les niaiseries, c'est quoi ? Un enfant, si ses parents lui font tout ce qu'il a envie, ils sont gentils. Si les parents disent non, ils sont méchants. Vous voyez ? C'est ça que j'appelle la niaiserie. Vous voyez ? Quand on demande à Dieu et qu'il nous donne ce qu'on a envie, mon Père céleste, il m'aime. Et quand on lui demande quelque chose et qu'il nous dit non, alors c'est que Dieu ne m'aime plus. Oui. Et il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. C'est ça que je dis, fonctionner avec des niaiseries religieuses, ça et d'autres choses du même genre, vous voyez. Et vous voyez que quand je dis que c'est récurrent dans le Nouveau Testament, qu'on doit s'inquiéter pour l'Église aujourd'hui, si c'était comme ça, vous savez, moi je raisonne comme ça, c'est pour les premiers chrétiens qui étaient tellement zélés pour le Seigneur, avaient des problèmes, nous autres aujourd'hui on risque fort d'avoir les mêmes problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que la parole de Dieu est là, parce qu'il y a des messages qui sont pour toutes les générations. Or, voilà ce que l'apôtre Paul disait à son jeune disciple Timothée, donc qui l'accompagnait dans son travail missionnaire. Et il dit, je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il y a des choses qui sont gentilles là-dedans, exhorter, d'accord, avec douceur, mais reprendre, c'est pas forcément gentil. Corriger, c'est pas forcément gentil non plus. Censurer, censurer, ça veut dire non, il faut pas faire ça. Et instruire, voilà. Donc, il demande à son disciple de dire des choses qui ne seront pas toujours agréables. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Il dit parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, remplis bien ton ministère, dit-il. Voilà, j'ai mis l'essentiel de la phrase là. Il viendra donc, nous dit Paul, un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine.
Pourquoi est-ce qu'ils ne la supporteront plus? Ben parce que ce qu'ils veulent, c'est entendre des choses agréables. Et j'aime bien cette expression, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il faut qu'on leur dise des choses qui leur font du bien là où ça chatouille. Vous voyez? Voilà. Ah oui, gratte-moi le dos, ça me fera du bien. Vous voyez, notre frère disait tout à l'heure, il vient à l'église. Bon, heureusement, lui ne nous a pas dit, il vient à l'église pour que le Seigneur lui gratte le dos, lui fasse du bien. Mais, comprenez, je vous fais rire là, mais c'est que l'apôtre Paul dit quand même grave, quoi. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus que ça. Ça veut dire, dès le moment où on viendra avec une nourriture solide, et ils n'en voudront pas. Tout simplement. Ils n'en voudront pas. Alors ils se donneront une foule de docteurs, donc des enseignants de la Bible, qui enseigneront des choses selon leur propre désir. Voilà. Dites-nous ce qu'on a envie d'entendre. Et ne nous dites pas ce qu'on n'a pas envie d'entendre, parce qu'alors on se détourne de la vérité, on se tourne vers des fables. Voilà ce que dit notre frère Paul à notre autre frère Timothée, qui était plus jeune que lui, et l'encourage dans ce sens-là. On peut imaginer que ce n'était pas facile pour Timothée. Par ailleurs, Paul dira à Timothée que personne ne méprise son jeune âge. Ce n'est pas facile à un prédicateur qui est jeune à prêcher à des chrétiens plus âgés, qui vont lui dire, oui, tu sais, mon petit, toi, il n'y a pas longtemps que tu es converti, mais moi, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur. Hein. Alors, bon, je veux bien t'écouter, mais enfin, j'ai pas grand-chose à apprendre de toi. Quoi. Vous voyez, c'est... Bon, je dis ça parce que j'ai été jeune avant d'être vieux, maintenant, j'inverse les rôles. La foi des chrétiens infantiles, donc on voit que c'est un problème dans le Nouveau Testament. Et souvent, cette foi infantile repose sur quelques versets bibliques. Je dirais, c'est à ça que ça se reconnaît, cette foi infantile. Leur foi se résume à quelques passages bibliques et ils répètent toujours ça, les mêmes versets. Et les mêmes phrases. Ça revient tout le temps, un peu comme des mantras. Vous savez ce que c'est, les mantras, là? Ce que les bouddhistes répètent pour avoir les bénédictions, là. Alors, chacun son mantra, vous voyez? Un mantra, c'est une démarche spirituelle, personnalisée, vous voyez? Et donc, il y a certains chrétiens qui fonctionnent comme ça. Et ils ont des leitmotifs de la Bible qui leur viennent tout le temps. Et il répète ça tout le temps. Ah, Roger, le Seigneur est bon. Ouais. Ah, le Seigneur est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est bon? Il me donne tous les jours ce que j'ai besoin. Oui, peut-être. Mais certainement pas, il me pardonne chaque fois que je viens lui demander pardon, parce que ça ne m'arrive jamais. Ouais. Je n'ai jamais rien à lui demander pardon, moi. Et c'est pour ça que je trouve que le Seigneur est tellement bon pour moi. Vous voyez, c'est des phrases qui veulent tout dire et qui ne veulent rien dire. Tout dépend de ce qu'on met derrière ces mots. Vous voyez, ce que j'appelle des mantras. C'est une phrase qui est vraie, mais qui est vraie dans quel sens? Vous voyez, parce que ça peut être faux aussi. Donc tout dépend. Je me rappelle une dame, quand j'étais jeune pasteur, j'avais peur de la voir. Parce que tout le monde savait qu'elle menait une vie épouvantable, et chaque fois qu'elle me voyait de loin dans un magasin, « Ah, Roger, heureusement qu'on a le Seigneur, hein !» Alors, j'avais plutôt envie de me cacher en dessous d'un rayon, pour qu'on ne remarque pas que je faisais partie de la même bande qu'elle. C'est vrai, heureusement qu'on a le Seigneur. Mais quand on mène une vie à moitié débauchée, ou je sais pas, on préférait ne pas l'entendre dire, quoi. Par ces personnes-là, en tout cas. Vous voyez ? Donc,
il y a des gens comme ça qui répètent des phrases qui sont vraies en absolu, hein, je ne dis pas que c'est faux, mais dans leur bouche et par rapport à leur vie, c'est un contresens complet, quoi. Et malheureusement, c'est quelques phrases comme ça qui reviennent tout le temps. Autrement dit, parfois on transforme en caricature certaines notions bibliques et on revient comme je le dis souvent, vous voyez, moi aussi j'ai mes mantras, on revient souvent à l'Ancien Testament, des chrétiens qui disent « Ah oui, je suis chrétien, donc je ne peux pas, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit, qu'on ne peut pas, encore une fois. Mais qu'est-ce qui me motive ? La peur de la punition ou mon amour de Dieu ? C'est pas du tout la même chose. Si je fais ça parce que j'ai peur d'être puni, je suis dans l'Ancien Testament. Si je fais ça parce que j'aime le Seigneur et que je veux qu'il soit content de moi, être digne de lui, lui faire plaisir, c'est autre chose. Autrement dit, leur piété est empreinte d'immaturité spirituelle, souvent de sentimentalisme ou de mysticisme, même dans certains cas, qu'ils assimilent à de la véritable spiritualité. Vous savez, parfois on glorifie le mysticisme dans certains milieux chrétiens, alors que c'est l'ersatz du spirituel, le mysticisme. Et il y a des tas de mystiques qui ne sont pas chrétiens, hein, ça ne veut rien dire. Le mysticisme, c'est une disposition de l'esprit. Certains sont rationnels, d'autres sont mystiques. Comme les enfants, donc, ils croient tout savoir et proclament des banalités insipides, alors que de la foi, ils ne savent rien d'essentiel finalement. Alors, j'espère que, bien sûr, vous n'êtes pas des chrétiens comme ça, sinon vous ne seriez pas là ce matin, sans doute. Hein. Mais il faut prendre conscience que c'est toujours un danger qui nous guette tous. En vérité, de telles personnes ne sont pas dangereuses. Hein. Mais pourquoi je vous en parle ce matin ? C'est parce que parfois ces personnes-là, elles veulent absolument faire des disciples. Elles vous sortent des banalités ou des choses qui sont à la limite, comment dirais-je, des contresens bibliques. Et puis ils vont vous dire t'es d'accord avec moi hein, quand même hein? Et puis ils vont essayer de vous embobiner dans des choses qui sont à moitié vraies mais à moitié fausses, quoi. Mais ça, c'est la définition du mensonge. Un bon menteur, il y a 95% de vrai et 5% de faux, parce que sinon on voit tout de suite qui ment. C'est le problème des enfants. Un petit enfant qui ment, il fait des mensonges tellement gros qu'on le voit directement. Mais avec l'âge, il apprend à mélanger un peu de vrai, un peu de faux, un peu de logique avec ce qu'il dit pour que ça paraisse cohérent. Et bien sûr, à l'âge adulte, quand on fait un mensonge, c'est bien ficelé. 95% de vrai et 5% de faux. Mais c'est pareil avec la doctrine chrétienne. Il y a des chrétiens et ils vous sortent des choses avec des versets bibliques. Ah oui, ça a l'air cohérent. Oui, mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas le cas pour le moment, je vous rassure tout de suite, mais c'est arrivé plusieurs fois dans notre Église qu'il y a des personnes qui viennent et qui disent « vous faites ça ici à l'église ? Ah, vous faites pas ça ? Ah, mais nous, à l'église où on était avant, on faisait ça. Ah oui, vous ne le faites pas. Et le pasteur, non ? Vous voyez, et alors tout de suite, je vois des petits groupes qui se forment là au fond de l'église, vous voyez, autour de ces personnes qui veulent absolument que tout le monde soit comme eux. Vous voyez. Et pourquoi est-ce que tout le monde doit être comme eux ? Parce que ça les rassure, bien sûr.
c'est le problème de beaucoup d'enseignants d'ailleurs. Beaucoup d'enseignants, ils essayent de faire passer leurs idées qui n'ont rien à voir avec leurs cours pour faire des disciples. C'est un problème, vous savez, ça dans l'enseignement. Je sais de quoi je parle, j'ai été enseignant pendant longtemps, et en plus enseignante religieux, d'un cours de religion protestante, avec des parents qui attendaient du cours de religion protestante que ce soit du catéchisme. Alors, le cours de religion protestante n'est pas du catéchisme, c'est un cours où on apprend à réfléchir, à avoir l'esprit critique. Tout ce que les parents n'aiment pas. Vous voyez, hein, donc, mais à côté de ça, je voyais des enfants qui venaient à mon cours et ils sortaient d'autres cours où les professeurs faisaient la promotion de l'athéisme en ridiculisant la religion. Vous voyez ? Alors qu'ils n'ont pas à faire ça. Et ils sont là pour donner leurs cours, etc. Pourquoi est-ce qu'un professeur fait ça ? Pour s'attirer la sympathie des élèves et leur dire, vous voyez, je vais vous donner un moyen d'être plus intelligent que vos parents, d'être plus intelligent que les gens qui exercent une autorité sur vous. Oui. Et donc, ils vont se faire une cour de disciples. Si c'est valable dans l'enseignement, je dirais, profane, dans les écoles, c'est valable aussi dans les églises. Le danger, c'est pour celui qui enseigne, et même pour ceux qui n'enseignent pas, c'est de vouloir enseigner les autres pour faire des disciples. Oui. Et ça, c'est toujours dangereux. Moi, je ne risque pas, je vous dis tellement de choses désagréables que je ne risque pas de faire des disciples. Non, je plaisante bien sûr, parce que je vous dis rien. Si je dis des choses désagréables, c'est parce que c'est désagréable pour moi. Je vous le dis toujours, le Seigneur, il me reprend et je partage avec vous. Ils ont l'apparence de la piété, dira Paul, mais renie ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des personnes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, si bien que leur foi ne résiste pas à l'épreuve. De plus, ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Vous voyez déjà, au temps de l'apôtre Paul, il y avait ces gens qui manipulaient dans les églises, qui essayaient de faire des groupes, d'aller jusque dans les maisons pour faire leur clientélisme là. Oui. Ça a toujours existé, mes frères et sœurs. Alors, Dieu merci, pour le moment, l'Église est épargnée pour ça, mais nous devons être attentifs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'introduit dans les maisons autrement qu'en allant sonner aux portes, mais tout simplement au travers du téléphone ou de la télévision. C'est comme ça que maintenant, ces personnes parasites, je dirais, s'introduisent dans les maisons et dans l'esprit des chrétiens. Le rôle des responsables, bien sûr, d'Église, c'est de mettre en garde le troupeau fidèle confié à leurs soins, surtout les jeunes agneaux, mais les brebis les plus fragiles. Mais donc, mettre en garde, c'est pas vouloir du mal à personne, ni dire du mal de certaines personnes, mais c'est de mettre en garde contre des personnes qui sont potentiellement dangereuses et contre des idées, bien sûr. Ce n'est pas les personnes qui sont dangereuses en tant que telles, à moins qu'on soit persécuté comme en Chine ou comme dans d'autres pays, mais elles sont dangereuses, c'est par les idées qu'elles propagent, ces personnes. Ces croyants, donc atteints d'infantilisme, cherchent surtout à se faire des partisans, donc, et pour confirmer leurs erreurs, c'est ce que je viens de dire. Je dis qu'il s'agit bien d'erreurs parce qu'en simplifiant la Bible à l'extrême, ils offrent des caricatures. Et ces caricatures, finalement, ça trahit la pensée de Dieu. Il faut se méfier
des idées simplistes. Vous savez pourquoi les fake news marchent bien? Une des raisons principales, c'est qu'on apporte des raisons simples à des problèmes compliqués. C'est comme ça que ça marche. Toutes les fake news, on vient avec une réponse simple, avec des problèmes qui sont compliqués. Qu'est-ce qui s'est passé à New York avec les 2 avions qui sont rentrés dans les tours le 11 novembre, etc. Alors, c'est pas simple du tout à trouver une explication pourquoi ces tours se sont effondrées. Bon, et il y a des tas de choses qu'on a du mal à comprendre. Et si on vient, oui, mais ça, c'est un attentat provoqué par la CIA. Hein. C'est eux qui ont tout combiné. Ah, ça explique tout. Voilà, on a l'explication. Hein. Bien. À côté de ça, tous les spécialistes qui essayent de comprendre ce qui s'est passé, c'est tous des fake news, hein, parce que c'est trop compliqué. Si on ne comprend pas, c'est une fake news, quoi. Ouais. Si c'est simple, c'est bien. Alors on regarde sur Internet, 11 novembre à New York, CIA, et qu'est-ce qu'on va voir? Ah, mais il y a plein de gens qui disent la même chose. Et je retarde. Ben oui, il y en a encore. Ben, tout le monde dit ça, alors pourquoi que les journaux, ils ne nous disent pas ça? Les journaux, ils sont de mèche avec le pouvoir. Vous voyez? Voilà l'explication. Pourquoi que les journaux ne parlent pas de tout ça? Ben parce qu'ils sont de mèche avec le pouvoir. Bon, c'est en partie vrai, je suis bien d'accord. Mais ça n'explique pas tout, quoi. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Ben parce qu'avec les algorithmes, quand vous tapez quelque chose, vous avez tous les gens qui pensent la même chose, bien sûr. Vous auriez tapé autre chose, vous auriez eu plein de gens qui pensent autre chose. Mais non, on a tapé ça, donc, et on se confirme là-dedans. Et c'est exactement la même chose dans le domaine spirituel, mes frères et sœurs. Si vous êtes sur des réseaux sociaux chrétiens, vous allez tomber exactement sur le même phénomène. Si vous regardez une dénomination, une église qui fonctionne d'une certaine façon et que vous regardez ça une fois ou deux, ben vous ne verrez plus que ça qui va venir s'ouvrir quand vous ouvrez votre ordinateur. De plus, ce goût du pouvoir, donc ça ajoute aussi parfois le goût de l'argent. C'est vrai surtout avec les réseaux sociaux aussi, ça, parce que tout ça, ça rapporte. Hein. Des faux prophètes, nous dit l'apôtre Pierre, cette fois-ci sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. Elle dit la même chose que Paul. Mais pourquoi est-ce que Pierre dit ça? Parce que c'était comme ça de son temps. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était déjà comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes frères et sœurs, que si c'était comme ça du temps de Pierre, de Paul, de tous ces auteurs qui nous ont transmis la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que ça soit autrement aujourd'hui. Le diable a toujours les mêmes recettes. Et quand une recette marche bien, on ne change pas, bien sûr. Hein? Si, on la modernise. Mais c'est ce qu'on fait, le diable fait actuellement. La croissance spirituelle, donc, n'est pas seulement liée à une connaissance intellectuelle de la Bible. Elle se manifeste surtout par la compréhension de ce que Dieu veut dire dans sa parole et par la mise en pratique de cette parole. La connaissance intellectuelle, vous savez, il faut connaître, bien sûr. Le Saint-Esprit ne peut pas m'enseigner quelque chose que je n'ai jamais lu dans la Bible et que je n'ai pas compris. Mais ça ne suffit pas. C'est ça nous fait pénétrer dans la pensée de Dieu. En fait, je deviens adulte quand j'apprends à penser comme Dieu. Est-ce que nous pensons vraiment comme Dieu?
Ça demande une intimité quotidienne. Pourquoi que des vieux comme Françoise et moi, on pense souvent la même chose en même temps? Parce qu'à force de vivre ensemble, on fonctionne de la même manière. Et ça, il y a beaucoup de vieux couples qui disent ça. À force de vivre ensemble, on pense la même chose en même temps, parce qu'il y a un phénomène d'osmose entre les deux. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on vit continuellement dans le Seigneur, dans sa pensée, on apprend à fonctionner comme lui. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire ce qu'il aime sans même songer. Ah, je vais faire ça pour obéir à Dieu parce que dans la parole, il est dit que, etc. Si Françoise devait faire ça chaque fois qu'elle me prépare une tasse de café, elle ne m'en ferait pas souvent. Hein. Bon, elle dit, ah ben oui, là, je vais lui faire une tasse de café, ça lui fera plaisir, ou ça lui fera du bien, voilà. Ou elle ne pense même pas ça, tiens, ce serait peut-être le moment de se faire une tasse de café, je ne sais pas moi, mais vous voyez, si en tant que chrétien, chaque fois on doit dire, ah oui, dans la Bible, il est dit ça, donc je dois, il faut. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est plus de l'intimité avec Dieu, c'est plus de la maturité chrétienne. Un enfant, il a besoin de ça. Il faut que l'institutrice lui dise, ah, ça va être la fête des mamans, que l'institutrice motive l'enfant. Ah, ça serait peut-être bien que tu fasses un petit cadeau à ta maman. Ah, si on faisait un petit dessin pour ta maman, si on faisait un petit bricolage pour ta maman. L'enfant, il a besoin d'être motivé, qu'on lui dise que ça serait bien de faire ça. Mais quand on est adulte, ça devient des automatismes. Vous voyez? Marchez, dit encore Paul aux Colossiens, d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits, toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Croissez. Vous vous rappelez, on a dit, tiens, croire pour croître. Ben, croissez dans quoi? Dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Pourquoi c'est intéressant de lire la Bible? Pour savoir ce que Dieu veut? Non, pour connaître Dieu. Parce que quand je connaîtrai Dieu, automatiquement, je saurai ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais ce qui est important, c'est de lire la Bible pour connaître Dieu. Parfois, on peut voir une personne qui nous impressionne un petit peu, bien habillé, lunettes cerclées d'or, l'air très digne comme ça. Wow. Ça doit être un intellectuel ou une intellectuelle. Et puis cette personne ouvre la bouche et on dit « Oh là 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 !» Le ramage ne ressemble pas au plumage. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont les paroles qui permettent de connaître ce que quelqu'un pense, comment il fonctionne, etc. Tant que vous n'avez pas eu des entretiens avec quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est. Peut-être qu'en effet, elle peut avoir de beaux discours quelque temps, mais quand on vit avec, quand on voit comment elle fait, on apprend à la connaître, cette personne. Et la parole de Dieu a le même but. La parole de Dieu, comme la parole des gens qu'on côtoie, elle est là pour nous faire connaître Dieu. Donc quand je lis la Bible, quand je me nourris de la Bible, j'apprends à connaître Dieu, qui il est, comment il fonctionne, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de moi, ce qu'il n'attend pas de moi, ce que moi je peux faire pour lui ou pas. Enfin, tout ce qui peut entretenir une relation entre lui et moi. Croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards. Il y a des sites internet qui sont branchés là-dessus. Comme je vous le dis souvent, je reçois des invitations pour des séminaires de puissance. Vous n'avez jamais reçu ça, vous? Moi, vous n'avez pas de chance. Moi, j'ai des séminaires de puissance, je suis invité. Bon, c'est payant, hein, c'est payant, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, on n'a rien pour rien. Bon. Donc, les séminaires de puissance. Pourquoi faire? Pour faire des miracles. Guérir les gens. Prophétiser.
faire des choses extraordinaires. En fait, ça sert à quoi la puissance à tous égards? En sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. C'est à ça que ça sert, la puissance? Devenir persévérant et patient. Quelle drôle d'idée. Il faut être puissant pour ça? Ben, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si vous ne me croyez pas, il faut peut-être croire l'apôtre Paul. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Devenez puissant à tous égards. Et tout ça, ça va me servir à quoi? En sorte, c'est le but, que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints, ici, c'est les enfants de Dieu, les saints, c'est pas les chrétiens. À l'époque, on ne parlait pas encore de chrétiens. Voilà à quoi sert la puissance. Vous voyez, on nous invite à des choses sur Internet, mais quand on lit la Bible, on lit autre chose. On a besoin de puissance pour être persévérant et patient. Parce que pour grandir, ben oui, il faut beaucoup de persévérance et de patience. Ça ne se fait pas instantanément. Les chrétiens fidèles donc ne cherchent pas à plaire aux hommes, ils cherchent leur propre progrès et ceux des autres s'ils peuvent les aider, bien sûr. Ces progrès reposent sur cette véritable connaissance de Dieu, puisque c'est là-dedans qu'on doit croître, hein. C'est-à-dire dans une relation intime et authentique avec Dieu, et qui se manifeste concrètement dans notre vie quotidienne. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous a, et vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, ainsi que du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Est-ce que vous trouvez les lettres de Paul difficiles à comprendre? Si oui, rassurez-vous, l'apôtre Pierre aussi. L'apôtre Pierre aussi trouvait que les lettres de Paul n'étaient pas faciles à comprendre. Enfin, certaines choses, oui, mais d'autres étaient difficiles à comprendre. Le problème, c'est que certains, et Pierre l'avait déjà remarqué, vous voyez, tordent le sens de ce que Paul a voulu dire pour lui faire dire autre chose. Et c'est ça, évidemment, qui est dangereux. Mais donc, on retrouve déjà à cette époque-là, au tout premier siècle des chrétiens, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Des gens qui ne comprennent pas tout, et j'avoue personnellement que moi je ne comprends pas toujours tout non plus, hein. Donc on est là avec des choses qu'on ne comprend pas toujours. Le danger, c'est de donner des explications de ce qu'on ne comprend pas. Et forcément, c'est des explications foireuses qui risquent d'entraîner d'autres dans l'erreur. D'où il vaut mieux dire, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je ne sais pas, qu'on me pose une question, je réponds, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je trouve une réponse dans la parole, mais il y a des choses, je ne sais pas. Est-ce que le Seigneur revient bientôt? Si je dis oui, je dirais la même chose que les premiers apôtres, mais ça fait 2000 ans qu'ils ont dit oui, qu'il revient bientôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Je ne sais pas. Voilà. Il y a toujours d'autres qui sont plus intelligents que moi, qui ont la connaissance et des révélations, qui ont attendu Dieu en haut d'une colline en robe blanche, mais enfin ils ont entendu, il n'y a personne qui est revenu. Bon. Mais vous savez, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Ça ne sert à rien d'inventer. La maturité chrétienne donc, se caractérise tout de même par le discernement spirituel. C'est notamment la capacité de discerner la nourriture spirituelle qui est bonne, dont on a vraiment besoin, de ce qui est agréable et de ce dont on a envie. Alors, si Françoise n'était pas là, je mangerais très mal. Je préfère un mars ou un chacha
que de la salade. Bon. Mais je ne peux pas maintenant, j'ai du diabète. Donc Françoise essaye de veiller sur son mari, sur sa nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, quand on aime une nourriture agréable, elle est rarement bonne pour la santé, quoi. Bon, j'aime bien les fruits aussi, hein, mais disons, on a toujours tendance, bien sûr, si on ne raisonne pas, s'il n'y a pas un peu de maturité, à manger ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc c'est pareil dans le domaine spirituel. On va toujours revenir à des choses qu'on aime bien, quoi. C'est pour ça que je dis parfois, c'est bien de souligner dans la Bible. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi, je soulignais beaucoup dans mes Bibles. Et puis, je me suis rendu compte que je soulignais tout ce que j'aimais bien. Et puis, quand je revenais dans la Bible, automatiquement, je retombais toujours sur ce que j'avais souligné et qui me faisait du bien. Ça me grattait là où ça me chatouillait, vous voyez? Donc, voilà. Alors je ne dis pas de ne pas souligner dans sa Bible. Quand on étudie la Bible, ça peut aider à souligner les promesses, souligner les dangers, etc., dans des couleurs différentes. Enfin, tout ça, c'est très bien. Hein. Mais je veux dire, faisons attention de ne pas souligner que ce qu'on aime bien, quoi. C'est ça que je veux dire. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement spirituel, donc, va être ce qui caractérise les chrétiens d'une certaine maturité. Paul dira encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est là que l'action du Saint-Esprit se fait agir, où le Saint-Esprit agit. Je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dimanche passé d'ailleurs, où j'ai vécu dans une église où on opposait l'action du Saint-Esprit à l'intelligence. Alors on disait, quand on est chrétien, ça ne sert à rien de trop étudier parce que c'est comme ça qu'on perd la foi. C'était la logique. Si on étudie trop, pour finir, on perd la foi. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas raisonner comme ça, mais il faut avoir une intelligence transformée, renouvelée, pour comprendre les choses, pour apprendre à discerner, Est-ce que ce que la science dit relève de la parole de Dieu ou des connaissances de l'univers? Comment l'univers fonctionne? Non, la science va nous dire comment l'univers fonctionne. Est-ce que le rôle de la science est de nous dire qui est à l'origine de tout ça? Non, de toute façon, elle ne pourrait pas le dire, elle n'en sait rien. Par contre, elle peut très bien expliquer, à un certain stade de connaissance, comment ça fonctionne. Heureusement, c'est ce que font les médecins. Sinon, on n'irait pas le médecin chez lui, ne comprenait pas comment notre corps fonctionne. Bon. Est-ce que le rôle de la religion est de nous dire comment notre corps fonctionne? Non. La religion n'est pas là pour nous dire la circulation sanguine, les nerfs, que sais-je, moi. Bon. Donc, si je peux apprendre à discerner ce qui relève de la science et ce qui relève de la religion, il n'y a pas de problème. Maintenant, si certains professeurs s'occupent de faire de la philosophie et de la religion à leur cours alors que ce n'est pas leur rôle, ils ne sont pas à leur place. D'accord ? Et si des pasteurs s'occupent de faire de la science alors qu'ils n'y connaissent rien, conclusion, ils ne sont pas à leur place. Vous voyez où est le problème? C'est là le discernement.
Et c'est là qu'on a besoin de discernement aujourd'hui. Du temps de l'apôtre Paul, la science n'avait pas progressé comme elle l'a fait aujourd'hui, donc le problème ne se posait pas trop. Si on disait que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, ça ne posait pas de problème beaucoup aux gens. Aujourd'hui, ça en pose parce que justement, on doit comprendre les choses autrement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de toute chose, mais on oublie quand même les 6 jours de 24 heures, quoi. Il y a longtemps d'ailleurs qu'on se doute bien que ce n'est pas des jours de 24 heures, puisque le soleil a été créé après le premier jour, donc ça ne pouvait pas être des 24 heures au début. Bon, enfin, soit. Donc, il y a longtemps qu'on se doute bien qu'il ne faut pas mélanger la science et la religion. Et ça, c'est un gros problème. Le discernement spirituel ne concerne pas seulement la nourriture, c'est-à-dire l'enseignement de la Bible. Il doit aussi s'exercer à l'égard de ceux qui dispensent cette nourriture. Je l'ai dit tout à l'heure, nous devons exercer notre discernement, pas seulement sur le message, mais sur celui qui dispense le message. Parce que s'il n'est pas cohérent dans sa vie, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas très cohérent dans son enseignement non plus. Alors c'est surtout valable pour les sources médiatiques de notre époque et les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui les fake news se multiplient et leurs algorithmes ça engendre des spirales addictives. Sans le vouloir, on devient accro à certains sites qui nous renforcent dans nos préjugés. Si j'ai un préjugé, je vais poser une question et l'intelligence artificielle va comprendre pourquoi je pose la question. Elle va me répondre dans le sens qu'elle a discerné. Ah, c'est quelqu'un qui est croyant, donc je dois lui répondre dans ce sens-là. C'est un évangélique, je vais nuancer ma réponse en fonction des chrétiens évangéliques, ce qu'ils ont l'habitude de propager sur les réseaux sociaux. Oui. Et elle va toujours à s'adapter à la question. Et alors je vais cultiver mes propres préjugés. Je me pose une question sur un sujet, mais dans ma question, est-ce que c'est vrai que l'intelligence artificielle sait déjà, c'est quelque chose qu'il croit, mais dont il n'est pas sûr. Donc je vais lui donner toutes des bonnes raisons de croire ça. Oui. Donc ça renforce mes préjugés. Vous voyez comment ça fonctionne. Autrement dit, on est pris dans des cercles vicieux spirituels. Vous vous rendez compte des cercles vicieux spirituels. C'est grave, hein? Alors au lieu d'encourager bien sûr l'autocritique ou la remise en question, ça conduit à la repentance, bien sûr. Parce que c'est quoi la parole de Dieu? Vous pouvez remarquer, elle encourage l'autocritique, la repentance, parce que la repentance nous fait progresser spirituellement, puisque je vais corriger des choses qui ne marchent pas très bien dans ma vie. Et on est comme ça, on marche erreur, correction, toute notre vie on marche comme ça. Du moins, quand on fait preuve de maturité, ceux qui découvrent une erreur et qui ne corrigent pas, ils restent infantiles. Vous voyez, Autrement dit, ces réseaux transforment des impressions subjectives en vérité absolue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la science n'a plus aucune valeur. Ce qu'un scientifique peut dire dans son domaine, n'importe quelle ânerie qui dit le contraire a autant de valeur. C'est chacun son opinion. Les faits deviennent des opinions. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui fonctionne, bien sûr. Si ce qui est vrai et prouvé est considéré comme une opinion, l'opinion a autant de valeur, aussi bête soit-elle, que ce qui est prouvé. Et ça, c'est le piège dans lequel on tombe aussi spirituellement. L'apôtre Paul ne va jamais cesser de poursuivre la croissance spirituelle des chrétiens qu'il a en charge.
Je suis persuadé, dit-il, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Voyez comment il associe les deux ici. Lorsqu'on progresse, il y a un progrès, bien sûr, dans la vie chrétienne, mais aussi dans la joie. La joie, la foi, les progrès, tout ça, ça marche ensemble. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans l'intimité de Dieu, tout ça. Et quand on est dans l'intimité de Dieu, on est bien. On se sent bien, parce qu'on sent son approbation sur notre vie. Et donc on est joyeux, on a confiance en lui, et lui a confiance en nous, parce qu'il sait que s'il nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on va l'écouter et qu'on va corriger. Et on va progresser. Et il y a vraiment cette osmose qui s'installe entre nous et le Seigneur. Et l'apôtre Paul veut passer du temps avec les Philippiens pour arriver à ça. C'est ce qu'il leur dit. Je prendrai le temps qu'il faut. Mais il faut que vous arriviez à ça. Pour l'apôtre Paul, donc, ce qui compte le plus, ce sont les progrès des disciples qu'il a formés. Aux Thessaloniciens, il dira à peu près la même chose. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, marchez à cet égard de progrès à progrès. Quand on ne grandit plus, on meurt. Et c'est la règle de la vie. Si une plante ne grandit plus, c'est parce qu'elle est en train de mourir. Et c'est pareil pour nous. Alors, quand je parle de grandir, c'est dans notre intimité avec le Seigneur, vous l'avez bien compris. Pour l'essentiel, donc, le progrès qui nous font croître spirituellement, c'est l'action du Saint-Esprit, l'exercice des charismes, donc le service de Dieu et des autres, que Dieu distribue à chacun, ces dons spirituels, ce qu'on appelle les dons spirituels, les charismes, c'est-à-dire chacun, le Seigneur nous appelle à quelque chose et nous donne l'équipement nécessaire. Et cet équipement, c'est les dons que Dieu nous donne, ce qu'on appelle les charismes dans le Nouveau Testament. Ne néglige pas, dit Paul à Timothée, encore une fois, le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège d'anciens. Oui, c'était normal qu'il y ait l'imposition des mains parce que là, l'apôtre Paul a été investi dans le ministère pastoral ou d'apôtre. Et encore aujourd'hui, quand on consacre un pasteur, ses collègues viennent lui imposer les mains pour le consacrer dans ce ministère de la parole. C'est une tradition chrétienne qui a perduré jusqu'à notre époque. Mais le principe est là. Ne néglige pas le don qui est en toi. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas faire une étude sur les dons spirituels maintenant, mais tout le monde a des dons spirituels ou au moins un don qui correspond à sa vocation. Et il continue, applique-toi, sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Alors, vous voyez la persévérance qui revient là. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il ne s'agit pas du salut éternel ici, de notre vie. Sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pourquoi est-ce que les progrès doivent être évidents pour tous ? Parce que c'est ce qui donne du crédit au ministère de l'apôtre. Encore une fois, les chiens ne font pas des chats. Quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur ne peut pas vraiment apporter la parole du Seigneur. Il faut un minimum en tout cas. Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour apporter la parole du Seigneur, mais il faut au moins avoir l'humilité que cette parole, elle est pour moi avant tous, avant les personnes pour qui je parle. Sinon, ce n'est pas crédible. Si Dieu nous demande de croître par la foi, c'est parce qu'il veut croire qu'il nous donnera les moyens, il veut que nous croyions, qu'il nous donnera les moyens de faire ce qu'il nous demande. Croître par la foi, pourquoi ? J'ai souvent répété à un frère
que j'aimais bien, que tout le monde aimait bien, qui était le pasteur Hénaud à la Louvière. Il avait l'habitude de répéter « ce que Dieu ordonne, il le donne ». Si Dieu nous donne un ministère, il va nous donner les moyens d'accomplir ce ministère. Si on doit déplacer un gros tas de terre de là à là, il ne va pas nous donner une petite cuillère, quoi. Il va nous donner les outils nécessaires pour ça. Et donc, quelle que soit notre tâche pour le Seigneur nous donnera les moyens. Et ce qui compte, c'est d'être fidèle dans ce que le Seigneur nous demande, c'est pas de faire des grandes choses. Il vaut mieux être fidèle dans une petite chose que le Seigneur nous demande que de vouloir faire des grandes choses, on ne sera pas capable. C'est l'humilité, la fidélité dans les petites choses que Dieu nous demande qui va être importante. Finalement, l'essentiel sera la satisfaction de notre Père Céleste en voyant ses enfants qui poussent bien. Quelle est la joie de nous autres parents? C'est de voir que nos enfants poussent bien, qui grandissent normalement, qui font des études comme ils peuvent, avec leurs moyens. Après tout, c'est les moyens qu'on leur a transmis, donc on ne peut pas trop les critiquer. Donc, voilà. Et quand nos enfants se débrouillent, qu'ils poussent bien, on est content. On est content de nos enfants. Pour Dieu, c'est pareil. Et s'il voit ses enfants qui poussent bien, qui croissent bien par la foi, il sera content. Sans compter, bien sûr, on l'a vu, notre propre plaisir en découvrant que Dieu est content de nous. Vous savez, quand un enfant voit que ses parents sont fiers de lui, il est content aussi. Donc, vous allez dire, tout le monde est content. Ben oui, tout le monde est content. C'est le but. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça veut dire qu'il y a une symbiose entre notre Père Céleste et nous. Nous devons, dira Paul aux Thessaloniciens, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. L'apôtre Paul, ici est très content des chrétiens de Thessalonique à cause des progrès de leur foi et les fruits de cette foi qui est la charité les uns envers les autres, qui est l'amour fraternel. Et cela, bien sûr, réjouit non seulement l'apôtre Paul, mais leur Père Céleste. Autrement dit, le bonheur de notre Père Céleste, c'est voir tous ses enfants en bonne santé spirituelle, et puis qui grandissent dans l'amour et dans la maturité. C'est ça le but finalement de cette croissance spirituelle par la foi dans la parole de Dieu, la foi dans cette intimité quotidienne avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, en effet, ce matin, la grâce que nous te demandons, c'est de pouvoir grandir avec toi, jour après jour, dans la communion avec toi. Seigneur, tu es notre grand frère et nous voulons marcher sur tes traces. Nous voulons t'avoir pour modèle, Seigneur. Toi qui as mené une vie parfaite, Seigneur. Nous en sommes loin, mais nous savons que ton désir, et le désir de ton Père, c'est que nous te ressemblions de plus en plus. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider à pas nous contenter de ce que nous sommes, de stagner sans grandir, mais au contraire, Seigneur, tu voudras nous aider à croître, à grandir jour après jour avec toi. Accepter, Seigneur, de nous remettre en question dans ce qui ne va pas dans notre vie, de demander ton aide pour corriger les choses, pour t'être agréable en toutes choses. Que tout dans notre vie puisse être agréable, Seigneur. Que nous ne cherchions pas à être des super spirituels, mais que nous cherchions à cette puissance qui va nous faire persévérer jour après jour dans les choses les plus simples, mais sans lâcher prise. Oui, Seigneur, donne-nous de grandir avec toi par ta grâce et dans ton amour.